Commençons par le classique, bonne année, santé, bonheur et quand même un peu de moulaga. Voilà, je suis actuellement en train de faire mes sourcils et mon teint, mais je vais m'arrêter juste ici parce que on a quelques petits trucs à tester aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas la vidéo de l'angoisse, mais presque. Non, je ne parle pas de ma coupe de cheveux. J'ai juste enroulé ma mèche de devant avec un bandeau que j'ai fixé. Comme ça, vu que j'ai les cheveux tout raides, tout plats, tout longs, bah ça me donnera potentiellement du volume à la fin de la vidéo. Je suis proche d'une crise d'angoisse étant donné que je vais tester une palette qui se rapproche beaucoup du nude. Aujourd'hui je teste une collection de Morphe qui est sortie en collaboration avec une tiktokeuse, Meredith je crois. Enfin tu sais la fille qui s'applique le fond de teint comme ça et qui chante et qui fait tout par... Voilà c'est elle. Je t'avoue que la collection est plutôt pas mal, elle est très douce, les packagings sont sympas donc je te la fais découvrir avec moi de suite. Nous avons deux blushs dans cette collection, dont un en crème. Il est grand temps de le déballer. Il s'appelle Provocative Petal. Oh trop mignon. Oh là là. C'est so cute en fait. Oh, j'avais te faire tomber. J'avais oublié que quand je l'ai reçu, j'avais plongé mon gros doigt dedans. Au moins ce qui est cool, c'est qu'on voit s'il sèche ou pas, vu que je l'ai reçu il y a 1 an maintenant. Il est très pigmenté. Il y a un petit miroir dedans, donc ça j'aime bien. Bon, nous sommes sur une pigmentation plutôt pas mal. Un peu au milieu. La pigmentation est là. Le truc c'est qu'en vidéo, avec les lumières, ça s'atténue légèrement. Mais crois-moi que je suis bien rose hein, là. Ce petit truc, j'ai l'impression d'être une Totally Spice avec mon com poudrier. I love it. D'ailleurs, ça me fait penser, la dernière fois j'ai vu sur Twitter quelqu'un qui disait ouais, on attend juste qu'il y ait une collection de make-up en collaboration avec les Totally Spice et tout. Oui, c'est mon grand rêve. Et Gaëlle Garcia, elle a commencé à commenter en mode ok, chiche, j'accepte le défi. J'y crois pas du tout. Malheureusement, je n'y crois pas du tout parce que le prix pour avoir la licence Totally Spice, ça doit péter hein. My god. Et j'espère sincèrement que je me trompe en disant ça, parce que ce serait mon rêve ultime, mais vraiment, je me maquillerais jour et nuit avec cette collection. D'ailleurs, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de collection Totally Spice. Il y a des collections de tout, mais pas Totally Spice. Il y a les super nanas, il y a tout, mais pas les Totally Spice. Waouh. Illumination là. Illumination. Bon, après avoir poudré, je trouve que le blush se voit un petit peu moins. Bon, il est toujours présent, tu vois, mais voilà. Sache que j'ai quand même rajouté 2 lentilles cerne et un poquito de contouring. Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, bah du coup, je vais rajouter du blush en poudre. Le blush Always Blushed. Et je l'applique avec un pinceau Nojo Beauty. Pour moi, c'est mes pinceaux préférés de l'année. Avec les Morphe et les Otrera. Le truc c'est que bah, les Otrera du coup c'est plus... ça n'existe plus. Très discret quand même hein. Aujourd'hui je suis hyper méga giga cute, donc je vais rajouter des taches de rousseur. Je vais rajouter le Magic Retouch de L'Oréal en châtain à cajou. Ça se voit mais ça reste une couleur naturelle quoi. C'est pas ça mais on va protéger mon body. Allez, pas d'erreur. Voilà, quand je disais pas d'erreur, je parlais de ça. J'ai reçu pas mal de commentaires qui disaient oui mais Mario Caméléon c'est un peu plus naturel sur elle parce que elle poudre et elle poudre. Oui je sais mais moi j'ai pas trop envie de poudrer. Et la poudre ne fait pas tout non plus hein. Le fait de faire ça, ça atténue, c'est largement suffisant. Juste là c'est un peu abusé. Moi ça me va là, j'aime bien, c'est cutie. Il est grand temps pour moi de te présenter les palettes de la collection. Nous avons la 18V. La Vava Bloom. Bon, le packaging, je suis pas forcément transcendée. Ok. Il y a pas mal de teintes. Il y a beaucoup de nude, franchement. Je sais pas, en fait, l'harmonie, elle est très fade. Enfin, c'est doux, mais c'est fade. Mais il faut que j'arrive à faire quelque chose de coloré avec, mais pas trop. Mais je suis perdue. Et après, nous avons la 9P, la Pétale Passion. Déjà là, il y a des teintes un petit peu plus intéressantes. Elle déjà, elle est un peu plus relevée au niveau de l'harmonie, c'est plus sympa. Même si la collection date, j'ai checké et elle est encore disponible. Sinon j'aurais pas fait la vidéo. Qu'allons-nous faire? C'est quoi pour une fois, je vais pas mettre la base P. Louise, je vais mettre la Morphe. Et j'estompe ça avec un pinceau. Je la trouve très siliconée cette base. C'est pas ma préférée. Après elle est très discrète, c'est comme si t'avais rien mis, c'est ça que je préfère en fait. La coiffure là, le plan, on dirait pas que je suis un peu la crémière là, c'est n'importe quoi. Allez, on va essayer de faire un petit make-up sympa. Je vais prendre un pinceau Morphe qui date.
Et le but, c'est de faire quelque chose de la couleur de mon body. Mais, je trouve pas. Mais il y en a une légèrement similaire. Enfin, en vrai, elles sont pas si différentes que ça. Bon, il y a une différence, mais flemme, tu vois, j'ai pas d'autre choix. Je vais donc déposer cette teinte en créant un design. Voilà, je te laisse admirer la technique. Bref, aujourd'hui je me maquille avec ces couleurs parce que c'est vrai que toutes les vidéos que j'ai faites récemment, c'est soit du vert, soit du violet, soit du bleu. Donc j'avoue, c'est totalement mes couleurs, c'est mes couleurs préférées. D'un côté, je comprends que ça peut lasser, mais d'un autre côté, c'est pas de ma faute. Toutes les palettes qui sortent en ce moment, il y a ça comme couleur à l'intérieur. C'est pas moi qui crée les palettes, hein. Oh my god, comment ça chute! Ça reste accroché vu que je poudre pas trop. Oh non, par pitié. J'ai envie de faire une forme étirée, du coup, je vais pas suivre mon creux de paupière interne. T'as vu, je laisse bien ouvert mes yeux pour placer le fard. Comme ça, c'est plus simple. Comme ça, même avec les yeux ouverts, on verra. Donc en soi, c'est un tuto parfait si tu as la paupière tombante. Je vais venir estomper cette teinte avec du rose. Et je pense que je vais prendre celui-là. Ah, au moins, ce qui est cool, c'est que dans la palette, il y a un miroir. Je replonge mon pinceau dans la teinte la plus foncée pour éviter qu'il y ait trop une barre. Voilà, beaucoup mieux. Waouh, c'est joli ces petites couleurs là. Très sympa. Voilà, c'est ça qui m'angoisse un peu dans les make-up comme ça, c'est que j'ai l'impression que ça met plus de temps à travailler parce que la couleur se voit moins. Et je veux que ça se voit quoi. C'est parti, je rajoute ma couleur plus foncée. Bon, qu'est-ce qu'on en pense jusque là? On aime bien, c'est pas trop mal. Peut-être un œil plus foncé que l'autre. Je pense qu'on va également faire un ras de cils. Je reprends donc mon pinceau du départ. Et je pense que je vais faire une petite bascule. Donc je vais prendre un pinceau fin. En fait, ça va être un peu un eyeliner graphique, enfin un make-up graphique plutôt. Ouvrir mon œil. Je pense que ça peut être très très sympa. Ouais, oh j'aime trop. Allez, approche-toi. Le plus important, c'est vraiment ici. Il faut bien relier. Et trop pigmenté le fard. Hein. Le plus compliqué, c'est de faire quelque chose de symétrique. Voilà, soyons honnêtes. Et bien sûr, je vais venir estomper avec la teinte rose de tout à l'heure. J'ai un gros problème. Je trouve que mon make-up est trop foncé. Et j'ai absolument aucune teinte claire dans ces deux palettes. T'inquiète, j'ai une solution. Il y a quelqu'un qui va me sauver. Comme par hasard. Du hasard. Du hasard. Je vais prendre ma palette Escape que j'ai créée en collaboration avec la marque Adeso Beauty. Marque française, fait en Italie et vegan. Accessoirement première palette Escape Game au monde, mais bon, j'y passe. Je vais utiliser Romantique, qui est une teinte de transition juste magnifique. Pourquoi? Parce qu'en fait elle est très claire, très pastel, et du coup ça va créer un peu un effet néon que j'arrive pas à avoir avec les teintes ici quoi. Donc je rajoute juste Romantique en teinte de transition. Voilà, ça c'est un make-up rosé qu'on aime. Vraiment je l'étale comme ça, j'en mettrai à la One Again Beast2Fly quoi. C'est juste pour ajouter un effet néon. Ce rose là il est incroyable. Alors je sais que le but de cette vidéo c'est de tester une collection en particulier, mais comme ça au moins ça permet d'avoir le feedback en disant que par exemple pour ce genre de make-up j'ai pas de contraste assez puissant et je suis obligée d'aller me resservir dans une autre palette. Donc pour moi la palette seule elle est un peu trop easy tu vois. That's nice. Je vais ajouter une teinte plus foncée encore. Je vais ajouter la teinte marron foncée juste en coin externe. Avec le pinceau Corazona, je vais juste mieux dessiner le bout. Voilà, c'est plus sympa, c'est plus sophisticated. Là, ça a chuté, ça me perturbe, ça me fait des taches. Bon, on peut remarquer quand même qu'il y a une différence, c'est très sympa. Et on est d'accord, mon make-up est rose et non violet. Au niveau des fards irisés, il y en a pas mal. Mais je t'avoue que ceux qui font le plus de l'œil, c'est ceux qui sont dans la palette, la petite. Ouais, ils ont l'air beaucoup plus brillants. À la caméra, ils rendent super bien. En vrai, ils ont l'air un peu faciles, tu vois. C'est No More, j'ai l'impression que ça va être plus clair. Donc on va essayer C'est No More. Je vais essayer C'est No More. C'est pas moche, mais c'est pas ce que je voulais. Putain, fait chier. Je sais pas ce que je voulais. Ça, le problème, c'est beau. Après, ça fait un peu orangé, jaune.
Donc j'aime bien, mais moi je voulais un truc vraiment très clair. Après ça va, je me plains trop là. Je vais prendre une palette avec du blanc et je vais prendre la Linda Alberg, la Color. Il y a vraiment toutes les couleurs primaires. Elle est très voire trop pigmentée cette palette. Et je vais tout simplement prendre le blanc pour venir accentuer mon cou. Juste ici. Encore une fois, pour moi la beauté dans le maquillage c'est vraiment le contraste. Et donc le contraste c'est vraiment avoir une couleur claire et une couleur foncée, mais pas non plus du noir et du blanc. Voilà la preuve. Mais ça va l'être encore plus parce que je vais rajouter de la paillette. Dans un premier temps, sur ma paupière, juste ici, je vais mettre les paillettes Anastasia Beverly Hills. Elles sont toutes fines et c'est les Pink Sapphire. J'ajoute le glitter primer qui vient de chez NYX. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal comme produit, ça marche très bien. Ensuite je vais aller chez Lamel Cosmetics et le glitter bomb comme d'hab. Sauf que cette fois-ci je vais prendre les paillettes roses. Je vais essayer d'en déposer au coin interne. Waouh, ça rajoute des plus grosses paillettes. C'est trop magnifique. Et je vais en rajouter un peu en ras de cils. Je voulais en mettre au niveau de l'espace blanc, mais je viens de réfléchir, je pense que ça va pas être ouf. En fait, je vais niquer le contraste que j'ai créé depuis tout à l'heure. Ça fait vraiment un maquillage de fête, je suis d'accord, mais c'est pas parce qu'on met des paillettes que tu peux pas sortir dans la rue avec. Hein. Franchement, grave, trop beau. Alors attends que je me regarde de face quand même un peu. Waouh, c'est trop beau. Je suis désolée, les paillettes, elles sont incroyables. Je pense que je vais même en rajouter ici, parce que c'est pas assez. Je pense que je vais même rajouter... Ouais, je vais en rajouter parce que les reflets sont trop beaux. Je vais rajouter des faux cils et du mascara hors caméra. Et voilà, le travail. J'ai vraiment hâte de retirer ce truc, ça n'a aucun sens. Pour la bouche, je vais prendre un rouge à lèvres sur lequel je vais ajouter du gloss. Et je vais prendre le NYX, le Shine Loud. Alors, il y en a qui détestent, il y en a qui adorent. Moi, je sais pas. C'est vrai que ça tient de ouf, mais le problème, c'est que je trouve que ça assèche beaucoup trop la bouche. Et parfois, il y a certaines teintes qui ont tendance à craquer. Et au bout de 10 minutes, bah ça s'en va parce que ça craque quoi. Je l'ai jamais essayé celui-là. Mais je vais prendre la teinte Cash Flow. J'adore aussi l'applicateur de ce produit par contre. Excusez-moi, il y a peut-être un problème de fabrication là. C'est quoi ce bordel? Il y a un gros problème de fabrication. Ce n'est absolument pas normal. Faut voir le côté positif, du coup je vais mettre comme ça pour faire le contour, comme c'est un crayon. Et je vais attendre que ça sèche au moins 2 minutes. Donc je vais éviter de parler. Parce que ma bouche en fait c'est tellement collant que ça va se coller et ça va niquer tout. Donc j'attends que ça sèche convenablement et après je mets un gloss pour éviter que ma bouche se colle. Je vais plus trop parler, ça a séché, du coup je mets un gloss directement. C'est parti. C'est bon, il y a 0 transfert. Le gloss est c'est ce que je pensais, du coup le gloss il est même pas sale. Le gloss il est... Ah ok. Et c'est trop bien, il y a 0 transfert sur le gloss, il fallait trop que je teste les combos NYX avec des gloss. Attends, parce que là ça colle. Et maintenant qu'est-ce que je fais au niveau de la... Waouh, attends, ça fait vraiment Barbie là. C'est pas grave, c'est paillettes, on s'en balèque. Au niveau de l'highlighter, j'ai celui-là de Be Perfect qui est à côté de moi, le Get Wet, c'est mes préférés. Et j'ai la teinte Holo Glaze qui va très bien vu que c'est un peu violet rose. Et j'en rajoute son arcade sourcilière. J'ai l'impression qu'il me manque des éclairages, j'ai un problème. Allez, je retire ce truc là. Ah. Oh my god. Ça a marché? Waouh. Oui, ça a marché. Ok d'accord, ça a marché, c'est même un peu trop marché. Ah, je voulais pas trop des bouclettes à ce point. My god. Tada, et voilà le finish look. Alors, que penses-tu de ce look final et surtout de cette collection? Moi je t'avoue, je vais te donner mon avis. Je la trouve très pigmentée la collection, je la trouve très belle d'un aspect global, mais je t'avoue qu'elle n'est pas très compatible avec ma personnalité et ma manière de me maquiller.
Je pense que j'ai quand même réussi à faire un truc assez sympa, mais j'ai quand même dû compléter avec 2 palettes différentes. La collection est de qualité, mais vraiment elle correspond pas à ma manière de me maquiller. Et je sais pourquoi j'ai dit que ça m'angoissait au début de la vidéo. C'est pas que la collection m'angoissait, parce que l'harmonie elle est jolie, mais c'est juste que en fait c'était plat. Pour moi je vois que c'est un peu trop plat au niveau des différences de tonalité entre les couleurs. Alors ce que je te propose maintenant lors de mes vidéos, étant donné que je teste énormément de palettes, c'est que étant donné que je vais les tester qu'une seule fois et que je sais que du coup je vais pas forcément me resservir de cette collection, est-ce que tu veux que je te l'envoie? Ce que je vais faire, c'est la même chose que Ayo Coralie, c'est que sous ses vidéos, de temps en temps, elle fait des concours et elle dit compléter le Google Form qui est dans les commentaires, comme ça je sais que c'est mes abonnés qui ont regardé la vidéo qui vont s'inscrire. Donc c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Les palettes elles sont neuves, je vais juste les désinfecter. Et un petit peu les nettoyer s'il y a quelques chutes, bien évidemment. Du coup aujourd'hui je te propose de repartir avec cette petite palette, la 9P, la 18V et le blush. Voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance d'avoir beaucoup de make-up grâce aux marques qui me font confiance et qui m'envoient du make-up. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut que je fasse un choix. Est-ce que je garde pour garder ou est-ce que j'en fais profiter d'autres gens? Et c'est pas parce que j'ai plongé mon pinceau une fois dans ma vie dans ce truc que ça va pas le faire, que je peux pas vous l'envoyer. Je vais vraiment la désinfecter, il n'y a aucun problème, je sais totalement comment on le fait. La seule chose que je ne vais pas envoyer, c'est ce blush crème parce que j'ai concrètement mis mon gros pinceau dedans et enfin voilà, c'est pas ouf à envoyer je trouve. Il fait un peu usé, utilisé, donc j'ai pas envie. Sinon je suis plutôt satisfaite de mon look d'aujourd'hui. I love it. La vidéo est terminée, n'hésite pas à m'apporter ton soutien en laissant un petit pouce bleu, un petit commentaire d'encouragement et bien sûr à partager mon contenu. N'oublie pas de me rejoindre sur Instagram, TikTok, Facebook, c'est encore plus facile pour toi de partager mes vidéos. Et ça c'est ma soeur qui est hystérique parce qu'elle parle à mon chien. Normal. Jenna, comment tu cries? Oh, le bébé chien. Viens faire un bisou. Non mais pose-le bien. Mais il est bien là. Pardon. Non, pas de bisous. Allez, encore une très bonne année et n'oublie pas de liker la vidéo. Oh, regarde, j'ai mis un corgi. S'il vous plaît, likez la vidéo. Allez, bye, à la semaine prochaine. Un bébé, un corgito despacito.